Est-ce que toi aussi tu as envie d'avoir ce genre d'écran dans ta voiture? Et n'importe quelle voiture? J'ai la solution pour toi. Et re les gars, cette marque là les gars, c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que tu pourrais la mettre n'importe où dans une voiture 106, 307, ce que tu veux mon ref. Si t'as pas d'écran, la solution, elle est là. On va faire ça bien. Maman, les gars. Franchement, la qualité de bordel. Regardez. T'as l'impression que t'as acheté une tablette Apple. Waouh. Je m'attendais pas à tout ça les gars. Hein? Donc là, dans la boîte, dans la livraison, on a le CarPlay. Incroyable, 60 FPS les gars. Ici, qu'est-ce qu'on a les gars? Donc là, pas mal, pas mal. On a une caméra les gars. Caméra fournie dans le pack. Les fixations que je mettrai. On a un câble pour aller directement derrière le véhicule. Donc ça, c'est pas mal. C'est pour connecter la caméra de recul ou caméra avant, comme vous voulez aussi. Et on a le support. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le package. Et ça, regardez déjà, hop, c'est propre. Tu as l'impression que c'est une tablette Apple. Franchement, boîte blanche, à pas se mentir, on dirait qualité de ouf. Et le prix, les gars, ok, c'est cher, mais ça vaut vachement le coup, les gars. Donc, let's go, let's go, let's go. Franchement, tellement que la boîte, elle est propre. J'ai envie de faire ça propre. Regardez, les gars. C'est incroyable. Ça glisse tout seul. Bien protégé à l'intérieur. On a une petite mousse là, c'est pas mal. Et là, les gars, l'écran. Allez, on prend. Voilà, les gars, on va poser ça à côté ici. Dans le pack, alimentation, prise cigare avec type C derrière. Auto on-off ici. On a fixation sur le tableau de bord. On a une autre fixation ici, les gars. Ça se met là. C'est pour avoir un truc plus proche. On va pas s'emmerder à avoir un truc long comme cette fixation là. Donc là, ici, vous voyez, il y a une grande différence. Hein. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait une ventouse. Colle 3M derrière. Du 3M avec un petit patch. Certification. Notice, les gars. Ce qui est notice, c'est très important. Donc tout le contenu est là. Et passant directement à la tablette. Franchement, les gars, j'ai l'impression que j'ai acheté vraiment un Apple. C'est dingue. La qualité de l'emballage. Regardez, les gars. Rien que comme ça, déjà. Elle pèse son poids. Elle fait environ 1 kg. 60 FPS, les gars. 60 FPS sur un écran d'auto radio. C'est une dinguerie. Voici la bête. Donc là, on a encore une protection que je vais enlever après. Donc là, les gars, ici, on a connectique. Donc, je sais pas trop. Je déballe avec vous. Donc là, type C, jack, type C. Donc, deux type C et jack, les gars. Ça, déjà, c'est pas mal. Pour se connecter à un prise secteur. Là, type C pour se connecter avec clé USB. Parce que oui, on peut faire des mises à jour sur cette petite tablette, parce qu'on va l'appeler comme ça, hein. Tablette autoradio. On a prise jack qu'on mettra ici. Donc c'est un mini jack pour connecter caméra de recul, les gars. Tout simplement pour voir si ça fonctionne. On va le brancher sur un prise secteur. Là, on va aller faire le premier démarrage ensemble. Pour vous donner plus d'informations, on est sur 1920 sur 720 pixels, les gars. Donc là, en termes de luminosité, les gars, là, il y a un mode nuit et un mode jour. Et le mode jour, on peut monter jusqu'à 700 nits, les gars. À voir après par rapport au reflet, par rapport à l'angle du soleil aussi. Il faut voir ça. Hein. Mais franchement, il y a une bonne visibilité. Là, ici, navigation, Bluetooth. Donc là, on a réglage système, donc langue, date, heure. Donc là, on est en France. Bluetooth, donc là, PND 150F, ça c'est le nom de l'appareil.
Donc est-ce qu'on peut modifier? Donc là on ne peut pas modifier. L'affichage, donc comme je dis, vision nocturne, donc là hop, on se met sur nocturne, donc à partir de quelle heure? Donc là si on connaît nos fuseaux horaires, bah là on programme l'heure de nuit, comme ça se met automatiquement en nuit. Ça c'est pas mal. Luminosité en jour, du coup on peut augmenter à 100% et de nuit, si on est un peu fragile et qu'on fait de la route, on peut se mettre à 1. Je vais éteindre la lumière. Voilà. Donc franchement, de nuit, je pense que 10 c'est pas mal ou 1 c'est pas mal. Mais je pense qu'on va se mettre sur 5. Voilà. Et là, de jour, du coup, on sera à 100. Et là, je remonte ma lumière. Avons-nous peut-être un capteur? Je viens de voir que... Ok, on continue. Donc là, c'est le fond d'écran, bien sûr. Voilà. On va pas pouvoir rajouter, enfin si, avec une clé USB, je pense. Donc là, le logo. Donc là, vous avez énormément de logos. Cette tablette est vraiment compatible sur n'importe quel véhicule, les gars. Il suffit d'avoir soit un Bluetooth, soit un port USB pour cet petit appareil qui est incroyablement incroyable. Car sitting, donc le car sitting, donc là on est sur un mode 60 fps. Donc là, c'est pour le défilement. 10 secondes, timeout, retour off CarPlay. Enfin, à CarPlay. Voilà, donc ça, on laisse comme ça. Au niveau volume, donc média ici, on peut régler voyage, téléphone. Donc pour l'instant, je ne vais rien faire. Je vais laisser comme ceci. Sortie audio, du coup, on laisse dual Bluetooth display only, donc FM, auxiliaire et orateur. Donc je ne connais pas trop c'est quoi orateur, mais à propos, donc ça c'est la version de l'appareil. Donc là les gars, ça c'est les fonctions de la tablette sans connecter quoi que ce soit. Donc là maintenant on va connecter l'appareil au téléphone. Donc là les gars, on active le Bluetooth. Ici on a le PND 150F, donc on connecte. Là ici il nous demande de jumeler, donc là on jume. Autoriser les synchronisations des contacts, mettre ne pas autoriser. Donc demande de jumelage directement. Regardez les gars, connexion, on se connecte et regardez la rapidité du bordel. Voilà, donc là les gars, on est directement en CarPlay. C'est dingue la rapidité du bordel. Ok, donc là c'est des applications d'origine. Donc là on est sur l'interface basique de tous les CarPlay qui existent. Donc là directement on a notre Waze qui est connecté. Donc là on a le trajet. Donc là c'est le trajet pour aller à mon travail. Voilà. Donc là les alertes on peut les faire. Et ici du coup on peut zoomer, dézoomer. Et on peut se déplacer correctement. Et on termine et on fait arrêt. Voilà, ça c'est pas mal. Ici, donc là on est sur le Spotify. Donc là, hop. Du coup ça va se connecter sur le téléphone. Vu que là on est directement connecté dessus. Donc là regardez la réactivité. Franchement c'est ultra rapide. Ça c'est Spotify. Pour les messages pareil. Ici, hop, on fait ceci. Que souhaitez-vous dire à Lucille? Test. Votre message dit test. Dois-je l'envoyer? Non. Très bien, c'est annulé. Donc là, téléphone, musique, comme n'importe quel CarPlay, les gars. Et là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller tester directement ça sur la voiture. Bon, voilà dans la voiture. Donc là, ici, chez Dacia, on a un Media Control. Donc ça, c'est quand vous prenez la Dacia sans l'écran. Donc du coup, vous mettez quand même une possibilité de mettre un écran comme ceci.
Voilà, donc c'est pas un CarPlay, mais c'est votre téléphone. Donc là, bah, vous pouvez mettre comme Waze, vous avez l'application et tout ça, mais on veut un truc plus grand, parce que nous on aime bien quand c'est plus grand, les gars. Donc j'ai préinstallé le support. Je vais vous montrer ça, c'est juste derrière. Donc là, quand j'enlève ça, le support, il est là les gars, c'est ce petit bidule là, et il est aimanté. Et quand je vous dis il est aimanté, franchement, je galère un peu à l'enlever des fois. Donc là, on a le CarPlay où j'ai branché le type C vers l'USB, mais ça, du coup, on n'aura pas besoin. J'ai pas une clé USB pour vous montrer qu'on peut aller dessus ou autre, ou mise à jour, ou je sais pas quoi. Donc ça, on va l'enlever, on va pas l'utiliser. Ici, donc là, il y a marqué audio. Donc là, vous n'allez pas voir, mais là, il y a marqué audio. On va laisser l'audio là, mais bon, une fois de plus, on n'aura pas besoin non plus. Donc là, hop, on va l'enlever. On va garder que l'alimentation que j'ai branchée ici. Là, ici, on a la prise cigare, allume-cigare. J'aurais bien aimé l'avoir moins long, donc plus court pour que ça rentre pile poil dedans. Parce que là, quand je le rentre dedans, voilà, donc là, il y a un petit espace, et en fait, l'espace, ben, vous voyez, ça bouge. Et ça, on pourrait faire mieux quand même pour le prix. Mais bon, de toute façon, si on est bidouilleur, on prend un câble type C quand on branche directement au positif de la voiture. Comme ça, pas besoin de s'emmerder avec des fils. Voilà. Mais là, pour le test d'aujourd'hui, on va faire ça comme ça. Donc voilà. Donc là, hop, vous le branchez. À ce niveau-là, je sens, regardez, vous voyez la puissance qu'il y a dans les aimants. Il attire carrément. Vous voyez? Et ça, les gars, pour moi, c'est déjà une sécurité que l'aimant soit hyper puissant. Donc là, vous prenez une bosse, ça ne va pas se décrocher. Donc pour le petit support, vous voyez, il est vraiment simple. Là, il est vraiment collé avec la colle 3M. Franchement, ça tient super bien. Là, ici, c'est la partie aimantée. Donc là, ici, c'est aimanté. Et ça vient s'encastrer à ce niveau-là. Donc là, les gars, voilà, elle est fixée. Là, je le bouge, vous voyez. Franchement, j'y vais et elle tombe pas du tout. Elle se décroche pas. Bon, le câble qui est ici, vu qu'il y a du poids, bah, du coup, elle va un peu en dessous, mais ça, c'est pas grave. Donc là, on va allumer le moteur. Et vous voyez, elle s'allume aussitôt. Là, ce qu'on va faire. Donc là, pour passer en mode jour, il faudra juste glisser votre doigt comme ça. Et nuit, glisser aussi. Je répète, on glisse juste comme ça. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enlever. Voilà, c'est mieux. Donc là, les 60 fps promet une fluidité. Vous voyez, hein, c'est assez fluide pour 60 fps. Donc pour la connexion, c'est simple. Il faut connecter votre appareil directement sur votre voiture. Et une fois que votre voiture elle est connectée à votre téléphone, eh ben, vous allez connecter votre téléphone ici. Donc une fois que c'est connecté, on va pouvoir interagir du coup avec votre téléphone. Mais en fait la tablette, elle sert juste, on va dire, de screen. En gros, tout ce que vous faites là, en fait, ça va faire sur votre téléphone et votre téléphone va envoyer en Bluetooth sur la voiture. Vous voyez, hop, on peut changer. Là, du coup, comme on est connecté avec le Bluetooth sur la voiture, les commandes au volant fonctionnent, etc. hein. Voilà. Et hop, on change, vous voyez, c'est réactif. Il n'y a pas beaucoup de latence. Voilà, fermé. Hop, on recentre, arrêt.
Vous voyez, c'est assez fluide, hein. C'est franchement fluide. Ce CarPod Go T3 Pro. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cet écran? Il y a une bonne luminosité, il y a une belle accroche aimantée sur cet écran. Le câble, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais voilà. Mais pour une mobilité à 100%, franchement, je trouve que c'est pas mal. Vous avez la caméra de recul avec. Il y a aussi le poids de l'appareil. Donc l'appareil, elle peut être en suspens. Elle peut être en suspens et ne pas toucher, voilà, comme ceci, ne pas toucher le bord de votre tableau de bord. Mais je vous conseille quand même de le poser à plat pour avoir une meilleure stabilité. Et surtout, s'il y a des pavés chez vous. Ou beaucoup de dégradation de la route, eh ben, je vous conseille de le poser. Et c'est ce qui est recommandé par CarPod Go. Je vous conseille de le poser comme j'ai fait là. Et en plus de ça, ça s'intègre plutôt bien, je trouve. Voilà. Si on arrive à cacher tous les fils, franchement, ça serait incroyable. Donc là, les gars, vous voyez, vu de derrière, c'est plutôt discret. Franchement, ça choque même pas. Et si on a envie d'enlever, on enlève. Et voilà. Et hop. Concernant la caméra, donc la caméra, c'est une caméra de bonne qualité. Je vous mettrai des vidéos que j'aurais trouvées sur internet. Là, j'ai pas pu tester parce que cette voiture, elle est en leasing et je vais la vendre d'ici moins d'un an. Donc là, en fait, il va falloir brancher ça sur votre CarPod Go. Ensuite, le fil rouge, il sera à connecter sur le positif de la marche arrière. Voilà. Donc il va falloir bidouiller un peu, mais comme sur cette voiture là je ne ferai pas ça parce que je veux qu'elle soit impeccable, la voiture. Je vais pas la toucher ni quoi que ce soit parce qu'encore une fois de plus je vais la vendre. Donc on va tester peut-être ça sur la 3008, mais du coup sur la Dacia on va pas la tester. De retour dans le petit studio. Franchement les gars, ce CarPod Go, franchement je vous le conseille énormément les gars, si vous voulez pas dépenser des 600 €, 400, 500, enfin bref les gars. Si votre voiture a un Bluetooth intégré et que vous n'avez pas d'écran et que vous n'avez pas CarPlay les gars, pour 200 € les gars, vous avez ceci. Et franchement les gars, je vous le conseille énormément parce qu'il est léger, il peut se transporter n'importe où. Vous le prenez comme ça avec vous, hop, dans le sac, comme ça. Personne ne voit, personne ne touche. Ça dépend si vous êtes dans des quartiers un peu, voilà, on connaît. Donc du coup les gars, on peut l'enlever, on peut le ranger dans sa poche comme une grande tablette, un grand téléphone XXL. Donc franchement, je valide à fond. 60 images par seconde, on est sur du 1920, sur du 720. Donc franchement les gars, on peut regarder une vidéo tranquille avec. Bon, interdit de faire ça sur la route en conduisant, mais on peut regarder une vidéo avec, à condition de trouver l'application qui vous permet sur le CarPlay. Pour avoir ce petit appareil incroyable les gars, vous avez 50 € de réduction au prix de 249 € sur Amazon. Donc n'hésitez pas les gars, cliquez sur le lien directement dans la description pour choper la tienne. En attendant les gars, je vous mets juste là des images de ceux qui l'ont déjà acheté. Et franchement les gars, je trouve ça incroyable de pouvoir avoir un truc comme ceci les gars. Franchement, je valide à 100%. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre des commentaires si tu as des questions. Et surtout, abonne-toi frérot pour soutenir la chaîne. Et franchement, ça m'aiderait énormément à évoluer dans le futur. Voilà. Et si tu as des conseils pour moi, je t'invite aussi à les mettre en commentaire pour que je m'améliore dans mes vidéos. Sur ce les gars, ciao, à la prochaine. Et n'oubliez pas les gars, dans la description, moins 50 €. Ciao les gars.